Bienvenue dans Bourse et Valeurs depuis le forum Lyon-Pôle Bourse, la 6e édition de ce forum. Nous accueillons à présent Éric Bessus, président du directoire de Calray. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être fidèle à ce forum et à notre micro. Calray, société de la région grenobloise, spécialisée dans les microprocesseurs de nouvelle génération. Oui, tout à fait. On est vraiment vous entendez beaucoup parler d'intelligence artificielle. On est au cœur de cette intelligence artificielle avec des besoins de plus en plus importants de processeurs qui vont traiter ces informations. Et Calray, effectivement, on est une société qui est basée à Grenoble, 200 personnes aujourd'hui. Voilà, alors vous avez publié très récemment vos résultats semestriels, beaux résultats. Oui, très beau. On a fait un premier semestre extrêmement intéressant. On a fait un x3 par rapport à notre chiffre d'affaires. Et on a pu aussi montrer qu'on avait des belles marges à plus de 60%. Et aussi que pour la première fois de l'histoire de la société, on arrivait à faire un break-even à l'équilibre pour l'EBITDA. Donc ce qui est bien sûr un pas important pour aller vers la profitabilité. Voilà, alors arrivé d'un processeur de nouvelle génération, c'est une annonce importante aussi, toute récente. Bien sûr, donc dans notre industrie, bien sûr, il y a un certain nombre de développements et c'est important pour nous de pouvoir petit à petit déployer notre technologie et de fournir des processeurs de plus en plus performants. Donc on a annoncé il y a quelques jours maintenant la disponibilité de notre tout dernier processeur qui s'appelle Coolidge 2, avec, pour donner quelques chiffres, un x10 en termes de performance pour faire de l'intelligence artificielle, extrêmement important, avec des capacités de calcul très très importantes. Donc on est bien sûr très excités et puis on commence à déployer ça auprès des premiers clients dès maintenant. On avait annoncé l'année dernière la signature d'un très gros contrat avec un très gros américain. Donc ça va être un des premiers clients à avoir nos puces dans les mains et rapidement les tester, les intégrer. Voilà, vous travaillez notamment pour le secteur automobile, pour les data centers aussi. Alors, surtout data center aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle est en train vraiment de décoller au niveau de l'intelligence artificielle. L'automobile un petit peu moins, parce que c'est un marché qui est un petit peu plus lent. Donc on a une technologie très pertinente pour ce marché-là, mais c'est un petit peu moins aujourd'hui d'actualité. Voilà, alors vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Vous êtes vraiment au cœur Tout à fait, ouais. de ce développement autour de l'intelligence artificielle. Oui, clairement, parce qu'on a une technologie de processeur qu'on appelle massivement parallèle. Donc, elle a la capacité de faire plein de calculs en parallèle. Donc, il y a un petit peu deux technologies aujourd'hui dans le monde qui sont très, très complémentaires. Une que les gens connaissent habituellement, ça s'appelle des GPU avec une société que vous connaissez habituellement, ce qui s'appelle Nvidia. Et puis, une autre approche qui est très complémentaire, qu'on appelle les DPU. Et Calray est un des pionniers des DPU aujourd'hui. Voilà. Donc, des marchés très importants et qui surtout vont être à la base de tous les progrès qu'on peut faire en intelligence artificielle. Voilà, si on essaie de se projeter donc, sur l'ensemble de l'exercice 2023, on a parlé des résultats semestriels, mais si on se projette sur tout l'exercice 2023, comment les choses se présentent? Alors 2023, effectivement, on a partagé un petit peu une mise à jour de nos objectifs. Deux objectifs intéressants. L'objectif de revenu, donc on a partagé qu'on ferait autour de 30 millions d'euros cette année, ce qui est qu'un x2 par rapport à l'année dernière, qui montre une belle progression. Et puis de l'autre côté, quelque chose d'aussi d'important, on va conserver cette progression vers la profitabilité et on va en particulier faire un EBITDA à l'équilibre pour 2023. Voilà. Et si on se projette à moyen terme maintenant, par rapport aux objectifs que vous aviez annoncés lors de votre arrivée en bourse il y a quelques années, on est toujours en ligne? Alors, encore une fois, donc, on est une société qui devient de plus en plus mature, donc je ne vais pas là divulguer des objectifs comme ça pour les années qui viennent. Par contre, ce qui est évident, c'est que notre objectif reste le même, c'est-à-dire à terme, dans les années qui viennent, d'arriver à générer un chiffre d'affaires autour de 5 millions d'euros, c'est la prochaine étape, d'accord. Et puis après, aller plus loin. On a pour vocation d'être un leader mondial. Leader mondial dans notre marché, c'est plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires dans les années qui viennent. Voilà, on va rappeler la composition de votre capital. Quelle est la part qui est en bourse et qui sont les autres actionnaires? D'accord. Mais écoutez, part en bourse, je crois qu'on est à peu près 60% aujourd'hui de liquide. Après, on a des gros actionnaires connus qui sont par exemple NXP, un des fabricants leaders au monde de processeurs. On a des gens comme Renault, comme Safran, donc des gros acteurs qui nous suivent maintenant depuis de nombreuses années. Et puis aussi le management, nos collaborateurs, puisque 12% du capital sont détenus par le management, par nos collaborateurs. Tout le monde à Calray a des actions de Calray, je pense que c'est important, ça fait partie du projet. Et on est ravis de cela. Et voilà, notamment les fondateurs. Donc, je ne suis pas fondateur, mais j'ai rejoint depuis maintenant quasiment 10 ans. Et bien sûr, le management est fortement motivé pour le succès de la société. Très bien. Merci beaucoup Éric Bessus, président du directoire de Calray, d'être venu dans Bourse et Valeurs à l'occasion du forum Lyon-Pôle Bourse depuis le Palais de la Bourse. Merci, au revoir. Merci.